Le poney qui n'aimait pas les cavaliers. Robert est un poney qui n'aime pas les cavaliers. Et pour un poney, ne pas aimer les cavaliers, c'est vraiment incroyable. Et très compliqué, car chaque jour, un cavalier monte sur son dos. Ya, bom, 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 bom. Robert adore les carottes, fraîches, orange, sa couleur préférée. Elle croque sous la dent et gratte la langue. Un délice. Mais les cavaliers profitent toujours de sa gourmandise pour l'attraper. Crottin de poulain naïf, jure Robert, c'était un piège. Très coquet, Robert peut passer des heures à se mirer dans les flaques d'eau. Vraiment, quelle allure il a! Admirez cette robe et ses crins somptueux. Assurément, le plus beau poney de la terre, c'est lui. Enfin, ça c'était avant que sa cavalière eût l'idée de le faire beau pour un concours de dressage. Une selle rose et des pompons. Burke. Depuis sa plus tendre enfance, Robert aime galoper dans la nature, sentir le vent dans sa crinière, respirer le bon air pur. Quel bonheur! Mais, nom d'une botte de foin, quel est l'imbécile qui a eu l'idée de creuser un fossé derrière l'obstacle? Surpris, Robert dérape. Et il s'étale de tout son long dans l'eau. Splash! Pour ne plus avoir à supporter ses cavaliers, Robert a bien essayé de les éjecter en ruant ou de les semer dans la forêt. Manque de chance pour Robert, les cavaliers sont tenaces et se remettent toujours en selle. Un samedi matin, tandis que Robert est monté par Azénore, la cavalière qu'il déteste le plus, une grenouille traverse le manège pile au moment où il arrive. Vite, Robert se jette pour l'éviter et se tord le pied. Catastrophe. Robert est blessé alors qu'il devait participer au concours de saut d'obstacles l'après-midi même. Une fois son pied bandé, Robert est décellé et ramené aux écuries. Dire qu'il va passer l'après-midi seul dans son box à s'ennuyer, puisque tous ses copains disputeront le concours hippique. À s'ennuyer, peut-être pas, car Robert a un secret, il sait ouvrir les portes. Une fois le camion disparu, Robert saisit le loquet de la porte de son box entre ses lèvres et le tire, puis il donne un bon coup de sabot. Yippa, à moi la liberté, et qui dit liberté dit garde-manger. Tout l'après-midi, Robert s'empiffre de granulés, de pain et de carottes, et encore de granulés, et encore de pain, et encore de carottes. Il est si occupé à manger qu'il n'entend pas le camion du centre équestre revenir. Gloups. Le lendemain, le pied de Robert est guéri. En revanche, il a tellement grossi que le poids de la cavalière le fait s'effondrer par terre. Grrr, rouspète Robert, j'en ai marre qu'on greffe sur mon dos. Mais là, voilà la solution. Robert doit se débarrasser des cavaliers et ses problèmes seront réglés. Fastoche. Et si Robert leur faisait croire que tous les poneys sont très malades, une maladie hyper contagieuse? Alors, fini les cours d'équitation. C'est l'heure du cours de l'après-midi et les cavaliers vont chercher les poneys. Mais horreur, ceux-ci sont couverts de pustules. Point, c'est hors de question de les monter, c'est trop répugnant. Au même instant, un grondement déchire le ciel et des trombes d'eau s'abattent sur les poneys. Toute la peinture s'efface aussitôt. Zut de flûte, c'est raté. Robert réfléchit. Pour monter à cheval, les cavaliers utilisent une selle et un filet. Et s'ils déchiquetaient tous les équipements du centre équestre, ainsi, plus personne ne pourrait monter les poneys. Illico, Robert file à la sellerie. Là, il croque, mâchouille et déchire tout ce qui s'y trouve. Tant et si bien que lorsque les cavaliers arrivent, il ne reste plus aucun harnachement utilisable. Mais les cavaliers sont malins. Puisque c'est comme ça, souffle Robert furieux, je vais employer les grands moyens. Le lendemain, les cavaliers se retrouvent au Club Ice pour enfiler leur tenue d'équitation et boire un chocolat chaud. Vite, c'est le moment. Robert grimpe sur le toit du local où il a amassé un énorme tas de crottins et il attend que les cavaliers en sortent.
Quelques minutes passent, puis la porte s'ouvre et plof. Mais les cavaliers sont très têtus et au lieu de rentrer chez eux se laver, ils assistent quand même au cours d'équitation. Plus tard, tandis que Robert se baigne seul dans son coin, il tombe sur un article relatant la vie des chevaux sauvages. Quelle évidence! C'est dans un parc naturel qu'il trouvera son bonheur, là où les chevaux vivent en liberté. À la fin de la journée, Robert décide de quitter son pré, direction le sud. Désormais, Robert est un poney heureux. Enfin, il peut galoper librement durant des heures sans cavalier sur son dos. Enfin, presque.